Bonjour, mon nom est Laurent Bonnet, je suis musicien, programmeur et ingénieur du son et je suis également formateur Ableton Live chez Apax Design. Dans ce petit webinaire, nous allons voir comment nous faire une petite séquence, comment travailler très rapidement avec Live. Tout d'abord, on va commencer par le découvrir. Donc, c'est un logiciel, c'est un séquenceur audio et MIDI, pouvant également travailler du son à l'image. Il possède une seule fenêtre qui s'ouvre en deux parties en cliquant ici en haut à droite sur les deux petits boutons. Le petit bouton horizontal pour avoir la vue des pistes de manière linéaire, vraiment comme sur un logiciel classique, Pro Tools, Cubase, Logic, avec notre musique qui va défiler de gauche à droite du début vers la fin. Et en cliquant sur le deuxième bouton, le bouton vertical, pour faire apparaître ces mêmes pistes sous la forme d'une table de mixage, mais à ceci qu'elle est un peu particulière dans le sens où, normalement dans un séquenceur classique, à cet endroit-là, en haut, en général, on a les slots pour insérer des effets. Eh bien, la particularité de Live, c'est que dans ces pistes-là, nous allons pouvoir insérer ce qu'on appelle des clips, c'est-à-dire des briques audio ou MIDI qui vont faire jouer un instrument virtuel ou un instrument hardware externe. Quand je double-clique dessus, j'ouvre l'édition. Et en fait, je peux faire jouer ces clips en boucle et les faire tourner sur eux-mêmes et les faire démarrer et les faire arrêter vraiment quand je veux. Donc de manière absolument non linéaire. Premièrement, je vais voir comment marche mon setup dans Live, c'est-à-dire comment je choisis ma carte son, comment je choisis également mes contrôleurs MIDI. Donc ici, Live est sur un Mac. Donc nous allons commencer par voir comment ça se passe. Tout d'abord, pour que n'importe quel séquenceur audio MIDI puisse voir les périphériques qui lui sont branchés, je vais regarder dans une petite application qui est liée au système, qui s'appelle Configuration audio et MIDI. Donc cette application se trouve dans le dossier utilitaire qui est lui-même rangé dans le dossier des applications. Et il possède deux fenêtres, Studio MIDI et Périphérique audio. Donc, bien entendu, dans la fenêtre Périphérique audio, sont listées absolument toutes les cartes son qui sont reliées à mon ordinateur. Donc ici, une Fireface. On voit aussi les entrées-sorties de base de l'ordinateur. Donc, si ma carte son est listée dans cette fenêtre, elle sera vue par Live. C'est obligatoire. Pareil pour le Studio MIDI qui recense tous les périphériques MIDI qui sont connectés ou qui ont été connectés à notre ordinateur. Alors ceux qui sont en gris sont ceux qui sont déconnectés et ceux qui sont connectés actuellement, ce sont ceux que l'on voit ici éclairés. Donc j'utiliserai principalement le LPK25 qui est un petit clavier maître 2 octaves portable pour pouvoir piloter mon live. Donc à partir du moment où dans ces deux fenêtres, nous voyons nos cartes son. Déjà, première chose, on peut le voir dans Live. Deuxième chose, les sélectionner. Alors, je vais tout simplement dans les préférences de Live, dans le menu de l'application. C'est avec la fenêtre principale, la seule fenêtre que nous aurons dans Live. Live est un séquenceur où il y a un minimum de fenêtres, tout est sur l'interface. Et nous n'avons pas à ouvrir 50 fenêtres, tout est là. Donc nous aurons la fenêtre principale qui contient nos deux vues, c'est-à-dire ce qu'on appelle la session, qui contient la table de mixage, et de l'autre côté, la vue arrangement qui voit nos fenêtres de manière linéaire. Et bien sûr, nous avons différents tiroirs qui vont s'ouvrir à droite, à gauche, en dessous. Alors petit raccourci clavier pour sauter rapidement de l'arrangement, cette vue-là, à la vue session sans avoir à cliquer sur les deux boutons de manière permanente. On appuie sur la touche tabulation et on saute de l'un à l'autre sans aucun problème. Donc là, je vais réouvrir mes préférences. Il y a toute une série d'onglets pour régler le comportement de l'ordinateur, le look, etc. Et j'ai un onglet audio qui me permet de choisir la carte son en entrée et en sortie. Et Live a une particularité, c'est qu'en plus, on peut choisir des cartes son différentes en entrée et en sortie. Ici,
j'ai une carte son qui est ma Fireface UFX, qui est une carte son RME, que j'ai choisie parce que j'ai un micro qui est branché dessus. Et comme sortie audio, la sortie de base de l'ordinateur, car sinon vous ne pourriez pas entendre ce qui se passe. Donc je peux vraiment faire ce qu'on appelle un mix and match, mixer différentes cartes son en entrée et en sortie. Et je l'ai choisi dans le menu qui est exactement le même menu que l'on trouve, enfin la même liste que l'on trouve ici dans la fenêtre des périphériques audio de la configuration audio et MIDI. Voilà, et chose supplémentaire aussi, on a deux petits boutons, configuration d'entrée et configuration de sortie, qui me permet d'activer ou de désactiver tout ou partie de mes entrées de ma carte son. Comme ça, j'aurais pas besoin, si j'ai pas besoin de tout voir, je ne serai pas obligé de tout voir, tout simplement. Donc par exemple, ici, j'ai seulement activé les entrées 1 et 2 en mono, 1 de stéréo, et puis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en mono. C'est tout ce dont j'ai besoin. Donc les autres, je les ai désactivés, en tout cas dans ma configuration. Je pourrais toujours les réactiver pour les faire apparaître sur ma liste d'entrée-sortie. Et pareil, pour la configuration de sortie, bon là, c'est la carte son d'origine du Mac, donc je n'en ai pas besoin. J'ai les sorties principales, pardon. Et ça me suffit amplement. Je referme, je suis sur mon interface. Alors, ici, j'ai sélectionné quelques petits clips. Et comme vous allez le voir tout de suite, je les fais tourner en boucle. Simplement, je les lance. On voit mon clip là dans sa fenêtre d'édition qui tourne. Là, j'ai un second clip que je peux lancer vraiment quand je veux, car tous ces clips vont se caler au tempo. Voilà, mes deux clips se calent parfaitement au tempo que l'on retrouve en haut à gauche. Ici, c'est 110 BPM. Et je peux carrément, comme ils sont calés au tempo, je peux modifier le tempo à la volée. Là, j'accélère. Vous voyez, tout a suivi. Parce que, naturellement, grâce à ce qu'on appelle l'algorithme de Warp, mes clips se calent au tempo. Et je peux les stopper en appuyant sur un emplacement vide et les relancer. Et la particularité, c'est que ces clips vont se lancer, je vais les lancer quand je veux et les stopper quand je veux, mais ils seront toujours calés sur une quantification de lancement qui se trouve dans ce menu-là où il y a marqué One Bar. En fait, ce qui s'appelle la quantification de lancement, c'est par rapport aux mesures qui défilent. Tous les X mesures, temps ou nombre de mesures, mes clips vont se lancer quand je vais enclencher leur lecture. Ce qui fait qu'ils seront toujours calés entre eux et toujours calés au tempo. Calés au tempo grâce à l'algorithme Warp et calés entre eux car ils vont se lancer selon une quantification de lancement précise. Ici, toutes les mesures. À côté, j'ai le bouton du clic, voilà, que je mets en marche. Voilà, je vais baisser le tempo, je vais en mettre à 110. Vous voyez que mon clip, qui est un clip audio, suit le tempo tout le temps, avec un algorithme qui travaille la chose de manière assez précise. Et je vais lancer ce xylophone dans une mesure 1, 2, 3, 4. Et voici qui se lance. Là, j'ai un clip de trompette. 1, 2, 3, 4. Et nous avons aussi une spécificité. Nos clips, on peut les faire tourner en boucle ou les faire jouer one shot. 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'est la spécificité de live, de pouvoir lancer des clips audio ou MIDI, comme nous allons le voir, quand on veut, pour faire en fait des morceaux complètement réarrangés personnellement. Donc ça permet en fait de jammer avec la musique, et nous allons voir que cette espèce de jam, c'est-à-dire lancer et arrêter des clips dans que l'on veut de manière musicale, on va pouvoir l'enregistrer en tâche de fond pour fabriquer un arrangement. Alors, bon, j'ai 3 pistes avec 3 clips. La chose à savoir, c'est que nous pouvons mettre autant de clips que nous voulons sur une même piste. Vous voyez les emplacements. Là, pour l'instant, j'en ai 5, mais je pourrais en rajouter
autant que je veux. La seule règle, c'est que nous ne pouvons jouer sur une même piste qu'un seul clip à la fois. C'est exactement la même chose quand, sur un Cubase par exemple, nous avons une piste qui joue, sur une seule piste, il y a un seul clip qui joue à la fois. Ici, c'est la même chose, on ne peut pas faire jouer 2 clips en même temps sur une même piste. Alors je vais rajouter, il faut que je me trouve une petite rythmique. Pour cela, je vais m'aider de ce menu qui est situé tout à gauche, que l'on appelle le browser ou le navigateur, qui me recense en fait tous les sons, toutes les boucles, tous les effets, tous les grooves, effets et instruments virtuels de live ou externes à live. Donc je vais pouvoir aller les chercher dans ce browser avec un classement par catégorie, par type de son. Par exemple là, ce sont les presets de mes instruments virtuels fournis avec live. Seulement les instruments virtuels fournis avec live. Les instruments externes se trouvent dans le dossier plugin. Donc, qui sont regroupés là par type de preset. Donc ici, en fait, j'ai tous les presets de son de basse, il y en a un paquet, qui sont fournis avec la banque d'origine de live, quel que soit l'instrument qui est avec lequel ce son est fait. Et nous avons aussi un onglet de préécoute, c'est-à-dire que chaque fois que l'on passe avec la flèche, je vais prendre ce son-là, à partir du moment où je clique une fois dessus, en fait, il me joue une note pour que je puisse préécouter le son. Une fois que je l'ai trouvé, tout simplement, je vais créer une piste instrument dans le menu créer, je fais insérer piste MIDI, ou même encore mieux, je prends mon preset, je le fais glisser sur la zone libre où il y a marqué déposer ici les clips et les périphériques, je lâche, Live me crée automatiquement une piste avec l'instrument virtuel dedans. Alors, la spécificité de Live également, c'est que comme, effectivement, contrairement à un séquenceur classique, ici, normalement, on devrait voir les effets et les instruments virtuels. Là, on voit des clips audio et MIDI. En fait, il y a un tiroir en bas qui va afficher 2 choses. L'édition du clip en cours. Si je double-clique sur ce clip, je vois sa fenêtre d'édition. Ou bien, sur la même piste, je verrai l'instrument, ou si c'est une piste audio, les effets, ou une piste instrument, les instruments et les effets qui sont sur la piste. En fait, nous avons 2 petits onglets situés en bas à droite. Premier onglet où il y a la vue du clip sélectionné, et en dessous il y a marqué GTR. C'est le nom de ma piste. Donc je clique sur GTR, hop, et ici j'aurai la chaîne des effets sur cette piste-là. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, je retourne sur ma piste de basse. Donc ici, je vois l'instrument virtuel qui est un instrument virtuel de live. Et je pourrais ensuite faire glisser les effets derrière en chaîne. Alors, donc pour l'instant, j'ai un son de basse. J'ai remis ma piste tout en bas en enregistrement. Je peux le jouer grâce à mon petit clavier. Je détermine en passant le clavier dans mes préférences. Onglet MIDI Sync, où nous avons 2 menus. Le premier menu concerne ce qu'on appelle les surfaces de contrôle. En fait, ce sont les instruments et surfaces de contrôle qui sont reconnus automatiquement par Live, car dans Live, il y a dans le logiciel ce qu'on appelle des scripts MIDI, qui, en fait, sont écrits par les différents éditeurs et permet de reconnaître directement la surface de contrôle ou le clavier dans la liste, et à ce moment-là, les paramètres des instruments virtuels et des effets en fait sont directement mappés. Sinon, si c'est un clavier MIDI lambda, il sera reconnu dans les MIDI ports. Donc ici en input, c'est-à-dire ce qui rentre dans Live, j'ai l'ensemble de ce qui est ce qu'on a vu dans, encore une fois, j'y reviens, le studio MIDI de l'application configuration audio et MIDI. Donc je vois, il y a le LP45, un clavier qui s'appelle périphérique MIDI USB et une interface, une vieille interface MIDI vraiment lambda avec un vieux clavier, ça c'est un synthé qui est relié via un câble MIDI à l'ancienne. Donc on verra les ports de cette MT4. Je repasse sur Live. Voilà, donc là on voit l'ensemble de la liste
en entrée, c'est-à-dire qu'il va rentrer du device vers live et ce qui sort de live vers le device. Et nous avons 3 boutons à activer, piste, sync et telec pour télécommande. Piste, c'est vraiment pour la partie clavier musical. Donc si jamais je veux que mon petit clavier Akai pilote, ce sera on. Sync, c'est pour envoyer de la synchro MIDI, donc je n'en ai pas besoin. Envoyer ou recevoir, donc sur le coup là, j'en ai pas besoin. Et l'onglet télécommande, c'est pour activer la partie surface de contrôle. Car tout clavier MIDI qui possède des boutons et une partie clavier, en fait, tous les séquenceurs le voient comme 2 devices séparés, la partie surface de contrôle et la partie clavier, qui envoie tout simplement du MIDI. Donc là, j'en ai besoin pour les deux en entrée, pas en output. Donc là, tout est bon dans mes préférences. Donc ce qui fait que quand j'arme ma piste instrument en enregistrement, ça marche. Alors, maintenant que j'ai fait une petite basse, je vais pouvoir la programmer. Donc je vais l'enregistrer dans un slot. Vous voyez que le bouton de play, qui est normalement le play du clip audio MIDI, s'est transformé en bouton de record. Alors je pourrais enregistrer, c'est-à-dire que je lance ma lecture. Je vais jouer une petite ligne de basse. Je vais faire un truc comme ça. Alors, je vais pouvoir lancer l'enregistrement qui lui-même va se lancer calé au tempo et sur un début de mesure car il suit lui-même la quantification d'enregistrement. C'est parti. Et je vais même faire encore plus rapide parce qu'après, selon la qualité de ma prestation, mes notes seront plus ou moins bien calées musicalement. Je peux faire en sorte que mes notes se calent vraiment sur le tempo quand je les enregistre, c'est-à-dire les quantiser sur une grille. Dans le menu édition, je fais quantification d'enregistrement et là je choisis une quantification à la double croche, c'est-à-dire 16 pas par mesure, c'est absolument parfait. Comme ça, mes notes seront en plus recalées sur une grille en double croche au moment de l'enregistrement. Donc c'est vraiment super simple. J'appuie sur play, j'appuie sur le petit bouton. Voilà, 1, 2, 1, il attend. Et là, je m'arrête quand je veux. Bien sûr, j'ai fait un peu exprès de pas très bien enregistrer parce que comme ça, je vais pouvoir éditer mes notes MIDI. Donc, j'ai quitté l'enregistrement soit en appuyant sur stop, soit en réappuyant sur l'enregistrement. Et à ce moment-là, bien entendu, il va arrêter l'enregistrement toujours calé en suivant ma quantification d'enregistrement. Et maintenant, je vais pouvoir éditer ma petite séquence MIDI. Je double-clique et les effets font place à l'édition du clip. Donc c'est un piano roll absolument classique tel qu'on le voit dans tous les séquenceurs. Il y a plusieurs onglets pour lancer, éditer les notes et éditer aussi les contrôleurs MIDI et aussi faire ce qu'on appelle des automations. Donc j'ai des petits boutons situés ici en bas à gauche pour masquer voilà, les onglets pour voir un maximum de ma surface d'édition. Dans Live, en plus, ce qui est pratique, c'est pour zoomer. En fait, on se place en haut de la timeline pour zoomer, en fait, tout simplement horizontalement. Et pour zoomer verticalement, pour voir mon piano roll, je me place ici et je zoome. En fait, je fais clic-drag et je vois mes notes. Et là, je vais pouvoir éditer l'ensemble de mes notes. Bon, les 2 premières mesures sont absolument pas fameuses. Ça, c'est laid. Cette partie-là, elle est plutôt pas mal. Donc, et vous voyez que comme j'ai déclenché ma quantification d'enregistrement, c'est-à-dire ça s'est quantifié à l'enregistrement, mes notes sont parfaitement calées sur la grille. Donc ces notes-là, je vais les supprimer. Merci, au revoir. Et il ne me reste plus que cette partie-là. Vous allez me dire, au début là, il n'y a rien. Comment je vais faire pour délimiter? Eh bien tout simplement avec cette petite règle qui est située tout en haut dans l'édition du clip, je peux recaler comme ceci le début et la fin du clip. Et là,
c'est parfaitement calé. Alors je vais arrêter ce clip-là parce que c'est un peu fatigant. Et chose que je vous conseille quand vous récupérez, vous achetez Live et vous l'utilisez pour la première fois, c'est de faire des clics droits, contrôle-clic, sur absolument tout ce que l'on voit sur l'interface. Par exemple, ici, je voudrais en retirer ce qu'il y a avant et retirer ce qu'il y a après. Je fais un clic droit ici. Et j'ai une action qui s'appelle rogner clip, hop, qui m'efface les parties non utilisées en dehors de les notes que j'ai voulu utiliser. Parfait, je vais baisser un petit peu le son de ma basse. C'est super. Je vais continuer à utiliser mon browser pour me trouver en fait tout simplement des clips, on va dire des boucles rythmiques pour pouvoir agrémenter l'ensemble. Donc là, je vais cliquer sur clip. Clip va me recenser toutes les boucles audio et MIDI, MIDI avec un instrument virtuel derrière, qui sont prêtes à jouer en fait, et qui en plus, quand je clique dessus, qui peuvent se caler au tempo. On écoute celle-ci. Musicalement, c'est pas tout à fait ça, mais elle se cale parfaitement au tempo, donc je peux l'écouter en plus dans le contexte pour pouvoir après l'importer. Je vais faire en haut, j'ai un petit onglet de recherche, donc dans mes clips, je vais chercher les clips qui s'appellent Loop. Parfait. Donc j'appuie sur Play. Voilà. Et je vais écouter. Ouais. Celui-là. Clique une fois. Sympa. Celle-là, elle paraît plutôt pas mal. Eh bien, je la prends et je la glisse. Voilà. Et c'est au moment où je vais la glisser dans la zone de libre que je vais voir ce que c'est, si c'est un clip MIDI ou un clip audio. Parfait. Donc là, j'ai un petit clip rythmique. Donc, j'efface ma recherche. Et en plus, je vais me rajouter maintenant une batterie. Alors, à ce moment-là, je vais créer une piste MIDI, comme ceci. Et je vais utiliser l'instrument virtuel de batterie qui est fourni avec Live, donc dans l'onglet Instruments, un onglet qui s'appelle le Drum Rack. Je l'insère, vous voyez, je le fais glisser directement sur la piste. J'aurais pu le faire glisser aussi sur un emplacement de libre. Et voici mon Drum Rack qui ressemble à comme si c'était des pads de MPC, donc des pads de batterie. Là, il y en a 16, exactement comme les vieilles MPC d'Akai. En fait, il y en a un peu plus que ça, il n'y en a pas que 16, il y en a en fait 88, car en MIDI, l'instrument le plus grand, c'est le clavier, il y a 88 notes. Donc on pourrait mettre, il y a 88 emplacements, et on saute de 16 en 16, en fait, avec le petit ascenseur qui est situé ici, tout à gauche. Et maintenant, je vais ajouter des sons, tout simplement. Donc je vais dans l'onglet Drum, et on a un petit dossier qui s'appelle Drum Hit, qui contient en fait tout simplement des sons de batterie. Ce sont tous les sons de batterie qui sont dans ma bibliothèque fournie avec Live, avec ce qu'on appelle des packs. C'est-à-dire que ce sont des banques de sons avec des boucles, des presets, des grooves, etc., qui sont fournis avec Live ou qu'on achète sur le site d'Ableton et que l'on installe, en fait, tout simplement. Et ils sont répertoriés dans mon browser automatiquement. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique pour aller chercher des sons. J'ai pas besoin d'aller me dire c'est tel pack ou c'est telle banque. Non, tout est répertorié, tout simplement. Parce qu'ils appartiennent, ce sont des packs, ils sont répertoriés dans l'onglet pack. Vous voyez, là, ce sont le nom de toutes mes banques fournies avec Live ou achetées en plus, etc., etc. Donc, si un ou plusieurs de ces packs contient des sons de batterie, ils sont répertoriés dans les drum hits de l'onglet drum. Donc là, je veux choisir un kick. Donc, je vais prendre... les kicks, ils sont ici. Voilà.
Et pareil, j'ai une préécoute. Je vais prendre celui-ci. Ça, c'est parfait. Et pour le faire jouer dans le premier slot, eh ben, c'est du drag and drop. Il y a beaucoup de drag and drop dans Live. Donc là, j'ai mon pied. Voilà, c'est un sample. Pour ce slot-là, il m'a créé un instrument virtuel qui est assigné à ce slot. Et je vais pouvoir le jouer. Voilà. Et programmer sur mon clavier. Je vais me rajouter une petite charlet. Pareil. Ça, elle est pas mal. Je la sors. Je vais la mettre sur F1 parce qu'en général MIDI, j'ai ma charlet. Voilà. Et je vais pouvoir le programmer. Alors, je peux aussi programmer en pas à pas dans Live. Là, je vais faire un petit clip de batterie qui est tout simple. Donc, encore une fois, comme je viens de vous le dire, n'hésitez pas à faire des clics droits un peu partout sur l'interface. Là, sur ce slot vide, je fais un clic droit et je fais insérer clip MIDI. Et là, il me crée un clip MIDI qui par défaut fait une mesure avec, comme c'est de la programmation de batterie, je ne vois que mes deux slots. Je clique ici en bas à droite pour voir l'édition de mon instrument. Vous voyez, j'ai deux slots pris chacun par un son. Si je vais dans l'édition du clip sélectionné, hop, sur la même piste, donc ce clip-là, j'ai mes deux emplacements pour mon kick et ma charlet, et je vais pouvoir insérer des notes, en fait, tout simplement en double-cliquant. Donc j'ai une grille ici qui par défaut est en double croche, 16 pas par mesure. Comment je le vois? Je le vois en bas à droite de la fenêtre d'édition. C'est super. Donc par exemple, je vais double-cliquer pour m'ajouter un pied. Je clique ici sur le petit bouton qui symbolise un casque. Comme ça, quand je clique sur l'instrument, voilà, comme ça, je peux l'entendre. Je double-clique. Voilà, et j'ai fait le clip de pied. J'appuie sur Play. Très bien. Je mets ma charlet à contre-temps. Pas mal. Je vais augmenter un peu le tempo. Je vais passer à 115, donc j'ai cliqué sur le tempo en haut à droite. Hop. Et comme par définition, dans Live, tout est calé au tempo, sauf si bien sûr j'en ai donné l'ordre. Mais là, tout est calé au tempo, donc l'audio accélère le tempo. La programmation MIDI, bien entendu, a suivi la programmation. Mon clip aussi, lui aussi a suivi. Là, j'ai ma programmation. Voilà, c'est pas mal. Je vais rajouter quelques petits effets. Par exemple, sur ma basse, mettre un petit delay pour la faire vivre un petit peu. Donc, toujours avec le browser, parce que c'est vraiment le cœur de Live. C'est ici que je vais pouvoir choisir mes instruments et mes effets. Je vais dans Audio Effects. Ce sont tous les effets qui sont fournis avec Live. Je vais choisir un delay qui s'appelle Simple Delay. Je le prends, encore une fois, je le fais glisser sur la piste. Hop. Et vous voyez que derrière mon instrument virtuel, eh bien, un petit module Simple Delay s'est glissé, tout simplement. Et ce petit delay, il est très pratique parce qu'il a la particularité de se caler au tempo. Donc là, c'est vachement pratique. Je vais mettre ma piste acide basse en solo. Là, j'ai un réglage dry wet, c'est-à-dire dry. Là, j'ai que le son du synthé. Et au fur et à mesure, je mixe avec le son du delay. Donc, je l'écoute. Et puis, je vais rajouter. Voilà, Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est un délai stéréo, c'est-à-dire que pour la gauche et pour la droite, ici, les chiffres, en fait, correspondent à la double croche la plus proche. Donc là, le premier écho, il sera pour le côté gauche tout de suite à la première double croche, et celui-là, il sera 4 doubles croches plus loin. Donc ça permet d'avoir quelque chose en rythme. Regarde, je mets tout à la double croche suivante. Donc là, j'ai un délai quasiment mono, mais si je décale,
Je mets la 3 doubles croches plus loin. C'est pas mal. Et en bas, le feedback me permet de réinjecter en fait mon délai pour qu'il soit plus long ou très court. Là, j'arrive le solo. Voilà, j'ai un petit effet qui est super mignon. Et par exemple, ma guitare, je vais la filtrer aussi. Donc j'ai un outil qui est génial dans Live, c'est l'autofilter. C'est le filtre qui est fourni directement avec. Voilà. Donc je veux qu'il y ait cette espèce de mouvement de fermeture sur le filtre passe-bas comme ça. Je vais utiliser un outil qui est dans l'autofilter qui s'appelle le LFO, qui est l'acronyme Low Pass Filter. C'est en fait, ça va produire une oscillation qui va faire bouger le filtre. Donc là, je choisis la forme d'onde. Une sinusoïdale, c'est parfait. Et le taux. Voilà. Là, je règle la vitesse. Et on perçoit un effet de stéréo. Parce qu'en fait, l'autofilter, c'est un double filtre. Il marche à gauche et à droite. Et en fait, en faisant tourner ce qu'on appelle la phase, on peut décaler l'oscillation à gauche et à droite pour créer l'espèce d'effet de rotation stéréo que l'on entend. Voilà. Donc là, j'ai fait ma petite programmation. Je retire l'enregistrement de ma piste. Et je peux faire jouer et arrêter mes clips dans l'ordre que je veux pour créer une petite mélodie. Et la chose qui est extrêmement pratique, c'est que, bien entendu, ça, c'est ce qu'on appelle le mixage non linéaire. Je pourrais prendre mes clips et les enregistrer également et enregistrer de l'audio de manière linéaire comme dans tout séquenceur, c'est-à-dire les placer de l'autre côté dans la partie arrangement, mais encore mieux, je vais fermer mon browser d'ailleurs, je vais enregistrer mes mouvements en tâche de fond, c'est-à-dire que je vais lancer et arrêter mes clips, éventuellement travailler le filtre, et tous ces mouvements, arrêt, tout ça, seront enregistrés dans l'arrangement en même temps. Voilà comment ça se passe. J'appuie sur Play, j'appuie sur le bouton Record, et dès que je vais lancer un clip, ça va marcher. Je lance ma trompette. Regardez, il est en train de l'enregistrer là. Je vais garder mon clic. 3, 4. 1, 2, j'ai lancé. 1, 2, 3, trop tôt. Vous voyez, mes lancements de clips ont été là, je monte le son. Je lance ma guitare. Voilà. Un petit coup de trompette. Voilà, j'ai arrêté tout le monde. Appuyons ici. J'appuie sur Stop, je retourne dans l'arrangement et on le voit en grisé. Je vais fermer en cliquant ici l'édition et je vais donner l'ordre à Live de jouer maintenant ce qui a été enregistré ici. Je clique sur ce bouton situé ici qui s'appelle Retour à l'arrangement. Voilà, ça a pour effet de me couper tous les clips qui éventuellement sont joués ici dans la vue session. Quand je retourne dans l'arrangement, tous ces clips-là sont joués et vous voyez que tous les mouvements
que j'ai fait, c'est-à-dire lancement, arrêt de clip, ont été entièrement prises en compte par Live. Avec, à un moment, j'ai ouvert le filtre, là j'ai monté le son, et bien Live l'a pris en compte. Je vais me mettre juste à cet endroit-là, on va faire la lecture. Et que ce soit des clips audio ou MIDI, ils ont été répertoriés. Donc, au lieu de développer un arrangement en faisant des copier-coller de manière linéaire, j'ai jamais, avec mes clips, voilà, clips que bien entendu, je vais pouvoir complètement réutiliser et éditer en faisant ce qui se passe dans un séquenceur classique. C'est-à-dire que je peux prendre un clip, faire en édition un copier, et plus loin je fais coller. Voilà, je peux déplacer mon clip en faisant option clic, alt clic. Voilà, si je veux faire un petit cut ici, pour supprimer des éléments, je peux faire une sélection comme ceci, hop, sur une ou plusieurs pistes, et j'appuie sur Delete, et là ça me retire des bouts de clip. Écoutons ce qui se passe, j'ai mis mon curseur ici sur Play. Voilà. Je suis complètement libre de retravailler mon arrangement et de refaire de l'édition, de réenregistrer de l'audio, éventuellement recommencer la chose, et en plus passer de l'un à l'autre. Parce qu'il y a un ordre de jeu des clips. Quand j'ai des clips ici situés, quelle que soit la provenance, ils ont été enregistrés, placés à partir de browser, copier-coller, enregistrés, etc. Je peux toujours jouer des clips situés dans l'arrangement. Donc quand il n'y a rien d'autre, quand je ne donne pas l'ordre de jouer des clips dans la session, c'est ce qu'il y a dans l'arrangement qui joue. Mais par exemple, si je lance ma guitare ici, c'est le clip situé dans la piste guitare dans la session qui prend le pas sur ce qui est joué dans l'arrangement. Et vous voyez que sur cette même piste Rhythm Guitar, eh bien, tout est grisé car l'audio, le MIDI, les effets, les automations qui sont éventuellement enregistrées sur cette piste Rhythm Guitar sont mutés au profit de ce qui sera joué ici dans la session. Tant que je n'ai pas l'ordre de dire tu arrêtes de jouer ce clip-là et tu me rejoues ce qu'il y a sur la piste. En cliquant sur ce qu'on appelle le bouton retour à l'arrangement qui s'exprime de manière globale ici en haut à droite, ou bien qui peut se faire piste par piste, car vous voyez un espèce de petit bouton play, en fait c'est le bouton retour à l'arrangement pour cette piste-là, car j'ai lancé un clip. Donc là, je lui donne l'ordre, donc il va muter ce qui se passe sur la piste dans la session, et je vais pouvoir jouer ce qu'il y a ici dans l'arrangement. Et de fil en aiguille, je vais rajouter de l'audio, du MIDI, fabriquer mon arrangement, faire un morceau linéaire avec un début, un milieu, une fin. Mais le point de départ, ce sera une jam avec des clips audio et MIDI. Alors, bonjour à tous. Première question. Comment fait-on pour ajouter des banques dans le browser? Alors, ce qui est génial avec Live, je vais partager l'écran, voilà. Et je vais passer à Live. Je vais partager. Hop là. Donc voici Live. Alors, les banques, quand je parle des banques, je parle bien entendu des packs que l'on voit ici, qui sont ouverts là pour l'instant dans le browser au niveau des packs. Pour en rajouter des nouveaux, Alt-clic pour tous les fermer, voilà, comme ça on les voit tous. Alors, il y en a beaucoup plus. En fait, à partir du moment où ils sont téléchargés, il suffit tout simplement de les prendre. Là, ils sont ici dans le dossier téléchargement. Alors, ils sont déjà installés pour la plupart, donc c'est pas la peine. Il suffit de le prendre et de le faire glisser sur l'interface de Live. Et en fait, il est installé tout seul.
Il y a vraiment rien à faire, pas d'installeur à lancer, et cetera, et cetera. C'est vraiment super simple. Alors, autre question. Ah oui, bien sûr. Où sont rangées les banques? Alors, ça aussi, c'est, par défaut, voilà, il faut aller je vais retourner alors cette fois-ci, je vais naviguer dans l'arborescence de mes disques. Donc, dans le disque dur, dossier utilisateur, donc dans mon dossier utilisateur, là, nous avons le dossier musique. Dans le dossier musique, il y a un sous-dossier Ableton et dans ce sous-dossier Ableton, il y a le dossier Factory Pack. Quand je l'ouvre, on voit tous les packs qui sont installés. Alors, on peut très bien les différencier. Les packs qui ne sont pas installés, ils sont en noir et les packs installés sont du coup mis en blanc. Et à ce c'est par le browser et que tous les sons, enfin ça dépend parce que chaque pack, comment dire, contient des choses différentes. Là, par exemple, ce pack contient des clips avec des sons de batterie, des kits et des sons de batterie et des samples. Par exemple, le grand piano, lui, il va contenir carrément une chanson, des samples et des patchs de sons. Donc en fait, pour le designer drum, les clips, on va les retrouver caractérisés dans l'onglet clip. Dans drum, nous allons avoir les sons séparés et les kits qui vont être répertoriés dans l'onglet drum. Les sons séparés, bien entendu, répertoriés automatiquement dans le dossier drum hit, chacun à sa place. Live fait ça en direct en temps réel et même carrément, même si on ajoute comment s'appelle, un pack ou même on sauvegarde des samples et des patchs en temps réel dans la bibliothèque utilisateur, ils sont automatiquement, il n'y a même pas besoin de quitter Live et de le relancer, ils sont automatiquement répertoriés dans les différentes catégories du browser. Alors, euh, autre question. Ah, où choisit-on les formats de fichiers et les bits et les samples? Alors ça, c'est principalement quand nous allons enregistrer dans Live. Alors, cela se fait, bien entendu, dans les préférences. Donc, encore une fois, les préférences, c'est la seule palette flottante, fenêtre différente disponible dans Live. Il n'y aura jamais plus que deux fenêtres, à part, bien entendu, les palettes flottantes concernant les plugins externes à Live, c'est-à-dire les plugins au format Audio Unit ou VST. Alors, on choisit notre carte son ici. Juste en dessous, comme c'est lié à la carte son, c'est juste en dessous que l'on choisit la fréquence d'échantillonnage. Bien entendu, la fréquence d'échantillonnage, le choix de fréquence d'échantillonnage est directement lié au type de carte son qui est branchée sur notre ordinateur. Celle-ci, c'est le micro Rode dans lequel je vous parle. On a de choix que ces trois fréquences d'échantillonnage. Mais après, quand on a une carte son un peu plus évoluée, on peut monter bien entendu jusqu'à 192. En ce qui concerne le format de fichier et la profondeur de bit, c'est dans l'onglet Record Warp Launch, bien entendu, premier onglet Record. On choisit son type de fichier ici, dans le premier onglet Type de fichier, WAV ou AIF, donc l'un des deux formats non compressés. Et la résolution, en fait, se choisit juste en dessous. On choisit 16 bits, 24 bits ou 32 bits, donc 32 bits virgule flottante, comme dans la plupart des logiciels qui acceptent l'enregistrement en 32 bits. Et avant de partir, une chose à savoir quand on est sur le choix des fichiers, c'est uniquement en enregistrement sur n'importe quelle piste. On peut mettre n'importe quel type de fichier, WAV ou AIF. On peut y glisser du MP3 sans aucun problème. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, sur une même piste, on peut mettre des fichiers mono ou stéréo. En fait, Live s'en moque complètement. Alors, où peut-on aussi automatiser les paramètres dans la session? Alors je pense que c'est, comment dire,
La question, c'est à quel endroit, en fait, on peut avoir des automations de paramètres pour les clips qui sont positionnés dans la session. Eh bien, ça, en fait, donc c'est encore une fois directement dans le clip. Dans Live, ces automations, en fait, de manière générale, les automations, on appelle ça des enveloppes d'automation. Donc, pour rajouter des automations à l'intérieur du clip, c'est-à-dire que cette automation va tourner avec le clip tout seul, c'est l'onglet enveloppe. Donc là, je clique. C'est la même chose pour les clips audio et les clips MIDI. Donc en fonction de ce qu'il y a, comment dire, inséré sur la piste, ici, sur cette piste-là, il y a un instrument virtuel et un effet, je vais avoir plusieurs choix d'automation, donc d'enveloppe d'automation, encore une fois. Par défaut, mixeur, ça concerne les automations de tout ce qui concerne la partie mixeur. Le fader de volume, comment dire, pas le stop, le mute de la piste et le panoramique. Voilà, je cherchais le mot. Track panning, track volume, l'assignation du crossfader. Alors ça, l'assignation du crossfader, c'est-à-dire que dans Live, en fait, on peut avoir un système comme pour les DJ, c'est-à-dire on peut assigner une piste à un deck A ou un deck B, exactement comme différentes platines d'un DJ, et en dessous, en fait, la piste master, pardon, nous avons un crossfader qui permet de sauter d'un côté, de l'autre, exactement comme un crossfader de DJ. Donc en fait, pour les automations, on a le choix pour notre ami le crossfader. Ensuite, les deux envois, nous avons des sends vers des pistes retour. Donc là, il y a l'automation des sends. En fait, tout est déjà disponible. Et pour l'instrument virtuel et l'effet, eh ben, dans la liste, nous avons Acid Bass, c'est le nom de mon instrument virtuel, et Simple Delay, c'est mon delay. Et en plus, c'est ici que nous pouvons aussi faire des automations des contrôleurs MIDI, c'est-à-dire la pédale sustain, la molette de modulation, le pitch bend, etc. À l'exception, pour les clips MIDI, de la vélocité qui, elle, se réglera directement dans les notes. En fait, comme la vélocité est assignée aux notes, Ableton nous l'a laissé directement dans la fenêtre d'édition des notes. Et pour un clip audio, double-clic, bien entendu, nous avons les mêmes enveloppes avec les mêmes principes, mixeur. En plus, on a les réglages de clip à la place des MIDI contrôleurs, c'est-à-dire c'est l'automation dans l'onglet sample. On le voit, donc on choisit le device et ensuite le contenu de ce device. Volume modulation, c'est le volume ici. Transposition, c'est la transposition. Grain size modulation, alors ça, ce sont des paramètres qui sont disponibles en fonction du type d'algorithme de warp qui est sélectionné. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir m'occuper de grain size modulation. Donc je vais retourner sur mon acide basse. Voilà. Là, je veux travailler sur, par exemple, envoyer du son sur le delay. Je peux placer des points sur la ligne qui était cette fois-ci en pointillé et rajouter des points d'automation comme ceci. Et ces points d'automation vont tourner sur eux-mêmes. Donc je vais mettre la piste en solo et appuyer sur play. Vous voyez, le paramètre automatisé a un petit point rouge. Et là, cette automation, c'est l'automation de l'enveloppe. Elle tourne sur elle-même avec le clip. Et si je joue un autre clip sur la piste, bien entendu, ce sera l'automation liée au clip. Donc voilà ce qui se passe pour les enveloppes d'automation dans la session. Petite nouveauté de Live 9, on peut courber nos enveloppes de clips. Vous voyez, je place la souris, la ligne apparaît en bleu. Si j'appuie sur Option, donc Alt, je peux courber, comme ceci, la courbe d'automation. Et aussi, autre nouveauté de Live 9, avant ça n'était pas possible. Là, j'ai placé des points à la souris, mais on peut également, grâce à un contrôleur, enregistrer les paramètres en temps réel. Donc avec un push, par exemple, qui a les paramètres, les boutons tactiles, c'est super pratique. Voilà, ça marche très très bien ça. Alors, y a-t-il une autre question? Quand on record en tâche de fond, est-ce que les enveloppes de clips sont enregistrées? Eh bien, tout à fait, exactement. Comme je l'ai fait à la fin
de ma présentation. Effectivement, quand on enregistre, là, par exemple, ce clip-là, j'ai fait une passion, une enveloppe. Quand je vais l'enregistrer en temps réel, donc je passe cette fois-ci dans l'arrangement, donc je vais faire exactement pareil, mais sauf que je me place après ce que j'ai fait. Donc je place le curseur sur la mesure 65, j'appuie sur Play. Alors, je vais d'abord couper le clip, voilà, j'appuie sur Play, après Record, donc là on est en train d'enregistrer. Donc là il y a quelque chose qui joue, c'est ma guitare, je la mute, j'envoie l'acide basse, hop. Alors, mixeur, passe mixeur, c'est le delay, et vous voyez que en temps réel, effectivement, Live enregistre sur la piste une enveloppe d'automation qui a déjà été placée sur le clip parce que il la lit. C'est comme si on la jouait en temps réel. C'est exactement ça. C'est tout à fait possible. Alors, question suivante. On peut récupérer la séquence MIDI de la pré-écoute des drum racks. Malheureusement, non. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pré-écoute des, euh, des drum racks? Bah, tout simplement, quand on va dans l'onglet drum, donc nous avons nos presets, nos kits de batterie. Je répète, comme on l'a vu, quand je vais sur les sounds ou même sur les instruments pour préécouter les presets, effectivement, quand je passe dessus, on entend, on entend le son joué par une note. Mais là, comment faire pour les kits de batterie? Ben, tout simplement, quand je clique sur un kit, j'ai une petite séquence MIDI qui joue. Et malheureusement, cette séquence MIDI, elle est encapsulée dans l'application. Et à moins d'y aller, on peut éventuellement on peut la récupérer, mais c'est très dangereux parce que là, on rentre directement dans le paquet d'applications qui est live dans le dossier application. On peut éventuellement le changer, mais c'est fortement déconseillé. Vaut mieux laisser le paquet de l'application live tel qu'il est parce que sinon, ça peut causer des problèmes. Donc, dans l'absolu, non, on ne peut pas le récupérer. Alors, question suivante. Allons-y. Où est le volume du clic? Ah, le volume du clic, oui, ça c'est un enfin au départ c'est un petit piège. Le volume du clic, tout simplement, le volume du clic, quand je le mets en marche, il est placé tout simplement dans la piste master, c'est le volume situé ici. J'appuie sur play, donc il y a le clip. Vous voyez, le volume du clip est ici, tout simplement. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait des possibilités de faire, d'avoir un crossfader avec comme des platines de DJ. On va un petit peu plus loin, donc on peut avoir ce clic qui est assigné par défaut sur le volume. On ne peut pas changer l'assignation. Donc quand on est en situation de production, comme ici, c'est très pratique. On peut aussi s'en servir comme le mettre aussi sur scène. On peut l'assigner à une sortie séparée. Vous voyez, dans la tranche master, nous avons deux onglets, master out et Q out. En fait, le clic, dont c'est le volume ici, est assigné par défaut et ça ne peut pas être changé à Q out. Donc si jamais vous voulez faire sortir le clic pour l'envoyer par exemple à un batteur, à une sortie séparée, eh bien en fait, il suffit tout simplement de changer la sortie Q, donc de l'assigner à une autre sortie que le master out, et votre clic partira vers le Q. Alors, où est le volume des préécoutes? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est au même endroit, tout à fait au même endroit. Le volume des préécoutes, en fait, c'est simplement pareil, le même volume que le clic. Quand je préécoute une batterie, par exemple. Voilà. Alors là, bien entendu, bien sûr, je touche quelque chose sur l'interface, ça coupe le jeu. Je baisse le son, j'en ai préécoute un autre.
Voilà, c'est ça. C'est exactement la même chose. Et pareil, encore une fois, les préécoutes, on pourra les préécouter par la sortie Q s'il y a besoin. À partir du moment aussi, chose à savoir que à partir du moment où on a choisi une sortie différente du master pour le Q, attends, je vais le faire, je vais mettre une sortie différente. Voilà, puis le master sur 2. Voilà, vous voyez, le petit bouton solo apparaît en brillance. J'appuie sur dessus, ça devient Q. Et regardez, les boutons de solo de nos pistes, il y a une petite icône de casque à la place. En fait, si je mets cette piste en solo, je la mets pas en solo, elle est automatiquement routée vers ma sortie Q. Exactement comme, pourrait le faire, comme le fait platine qui joue pour le public, il prépare son enchaînement sur la seconde platine, elle passe sur son casque. Et bien là, c'est exactement pareil. Donc, en fait, vers la sortie Q, nous avons routé par défaut le clic, la préécoute de ce qu'il y a dans le browser, et également, si le bouton Q est sélectionné, les pistes sur les, dont on clique le bouton, sur le bouton solo qui est devenu le bouton Q. Voilà. Donc là, je reviens sur solo et je remets mes deux sorties. Et quand on est en situation de production, en fait, le Q out est exactement le même que le master out. Et du coup, le bouton solo, lui, il est désactivé. On ne peut pas passer sur Q. Alors, comment choisit-on le jeu des samples, en boucle ou one shot? Alors, j'imagine que c'est le jeu des samples, enfin le jeu des clips, qui est dans notre vue session. Alors, c'est dans l'édition du clip, tout simplement. Alors, quand c'est un clip MIDI, eh ben, c'est le bouton loop, tout simplement. En fait, dès que je désactive le loop, mon clip, si jamais je le joue, il va être joué one shot. Et vous voyez, il s'arrête. Et quand je réactive loop, bien entendu, il sera joué en boucle. Et pour voir, sans avoir, si jamais évidemment, notre édition est fermée, pour voir si jamais un clip joue one shot ou en boucle, quand on clique dessus, il y a une indication qui apparaît en bas, là, à côté du bouton pour stopper les clips. Quand il est one shot, alors là, il joue en boucle. Quand il joue en boucle, bah, je vais commencer par ça. On voit une espèce de petit camembert qui apparaît avec le nombre de fois il est tourné en boucle, le nombre de temps de la boucle. Et quand il est joué one shot, comme mon clip de trompette, j'appuie dessus. Et là, nous avons un bouton de défilement avec le nombre de secondes de durée de notre clip. Une chose aussi à savoir, quand les clips MIDI, c'est le bouton loop, c'est exactement pareil. Pour les clips audio, voilà, il y a un bouton loop, mais il ne peut être activé que si le warp est activé. Si le warp est désactivé, je ne pourrai pas cliquer sur le bouton loop. Là, j'essaie de cliquer, ça ne marche pas. Je clique sur le bouton warp, là, le bouton loop marche. Donc pour les clips audio, il faut absolument que là, le loop soit disponible. Ah, donc, question suivante. Où peut-on changer la grille? Ah oui, donc ça c'est la grille, j'imagine que c'est la grille d'édition, ou bien la grille qui est située dans la grille de la vue arrangement. Alors c'est exactement au même endroit. Sur l'édition de nos clips, audio ou MIDI, il suffit de faire clic droit ou contrôle-clic, et là on choisit le type de grille. Alors par défaut, on est sur une grille adaptative étroite. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand je zoome et je dézoome, là, pour zoomer et dézoomer dans les clips, on se place en haut de la timeline et vous voyez que le curseur passe sur une loupe. Je tire et je fais drag vers le haut, vers le bas et on, on zoome, on dézoome. Et ce qui est situé en bas, ici, c'est le nombre de pas de la grille au niveau de zoom dans lequel on est. Enfin, dans le niveau de zoom auquel on est. Sur lequel on est, pardon. Je parle un peu fatigué, je parle un peu mal français. Donc, autrement dit, la grille
est adaptative et on peut aller jusqu'à, vous voyez, très très loin. Là, on est carrément au niveau du sample, mais jusqu'à 16 384 pas par mesure. En tout cas, par ronde. Enfin, c'est par mesure à 4 temps. Et je fais clic droit. Donc, je peux choisir d'avoir une grille adaptative très large, très étroite. Donc, je peux aller encore plus loin que 16 000 pas. Ou bien, je peux choisir une grille fixe. Donc, grille fixe à la triple croche, double croche. Donc 16 pas par mesure, 8 pas par mesure, c'est la croche, la noire, la ronde, une grille toutes les 2 mesures, et cetera. Ou même carrément désactiver la grille. Là, il y a carrément plus de grille, je peux faire ce que je veux. Donc je remets une grille adaptative étroite et quand nous sommes dans l'arrangement, c'est exactement pareil. Nous avons les mêmes règles de grille, donc adaptative de très étroite à très large et fixe de off à donc de la triple croche à une grille toutes les 8 mesures si jamais il y a besoin. Donc en faisant tout simplement clic droit sur un emplacement libre, parce que si on fait clic droit sur le clip, bon, on a d'autres choses, mais on a quand même les grilles. Non, en fait, je me suis trompé, il y a la grille. Et on a choisi aussi, pardon, je l'avais oublié, de mettre une grille ternaire, donc par groupe de 3 notes, si jamais on en a besoin. Alors, nous allons passer, peut-être, non, on n'a plus de temps pour les questions. Donc, voici les quelques infos pour Apax Design. Nous avons des formations sur Live, donc moi-même qui fais les formations Ableton Live 9, et puis nous avons aussi l'Ableton Live 9 Essentials et Expert, et nous avons aussi une formation composition et production EDM qui est sur 15 jours. Et spécifiquement là, à partir du 16 mars, nous avons une formation Ableton Live 9 Essential d'une semaine réservée aux partenaires SACEM+, donc pour les personnes autofinancées, au prix de 600 €. Donc, vous pouvez télécharger le PDF pour les 2 volumes, Live 9 Essential et Expert, en cliquant à côté là sur la fenêtre d'Adobe Connect. Donc nos formations sont bien entendu disponibles sur le site de l'AFDAS et nous avons un programme de formation auteur qui est le voici qui s'affiche. Donc voilà le durée, les prérequis. Cette formation va se faire avec votre serviteur si tout s'affiche. Donc ça, vous pouvez trouver ça sur le site de l'AFDAS et aussi sur le site de la SACEM également. Eh bien, merci de votre participation, merci d'avoir suivi le test, merci pour vos questions. Et puis n'oubliez pas de remplir notre petit formulaire d'évaluation qui est sur le site. Merci beaucoup et puis au plaisir de vous voir chez nous, chez Apax Design. Voilà. À la prochaine, bonne journée, au revoir.